Après 15 jours de discussion, enfin une lueur d'espoir. Ce samedi devrait connaître la signature de l'accord de sortie de crise tant attendu par les Congolais. Les médiateurs de l'Église catholique, chargés de trouver un terrain d'entente entre le gouvernement et l'opposition congolaise, se sont montrés optimistes en affirmant vendredi que plus rien ne s'opposait à la signature d'un accord de sortie de la crise provoqué par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Nous sommes pratiquement parvenus à voir le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Les différents délégués viennent de s'accorder pratiquement sur les différents points qui ont fait l'objet de l'examen de présentes assises. Mais les désaccords persistent, notamment sur la nomination du Premier ministre. Les discussions en commission ont réuni au siège de la SENCO 8 représentants des signataires de l'accord d'octobre, passé entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition, autorisant Joseph Kabila à rester au pouvoir jusqu'à élection d'un successeur, ainsi que 8 délégués de l'opposition qui rejettent cette entente. Notre cheval de bataille, c'est le respect strict de la Constitution. Si tout est fait en respectant strictement la Constitution, nous allons applaudir pour que ça puisse promouvoir la paix. Mais si des arrangements particuliers sont pris de manière à s'aborder notre ordre constitutionnel, nous serons dans l'obligation de pouvoir porter notre voix pour désapprouver. Jeudi, la SENCO avait exprimé son intention de mettre un terme à ces négociations vendredi. Commencées le 8 décembre à l'initiative des évêques, ces discussions ont été suspendues la veille de Noël sans accord, malgré une nuit entière de débats. L'ambassadeur de Grèce au Brésil, Kyriakos Amiridis, a été assassiné lundi dans la banlieue de Rio par l'amant de sa femme, un policier militaire, un crime passionnel planifié par son épouse selon la police carioca. Lors d'une conférence de presse vendredi, le commissaire Evaristo Ponte a précisé que Françoise de Souza Oliveira, l'épouse d'origine brésilienne âgée de 40 ans, et Sergio Gomes Moreira, son amant de 29 ans, ont tous deux été arrêtés pour le meurtre de l'ambassadeur âgé de 59 ans. Cette rocambolesque affaire a éclaté au grand jour quand l'épouse de l'ambassadeur a signalé la disparition de celui-ci mercredi, alors que le couple passait quelques jours de vacances dans leur résidence de vacances de Nova Iguaçu, au nord de Rio. Mais les déclarations de l'épouse sont vite apparues comme étranges et cette version a encore un peu plus été mise en doute par les enquêteurs quand le corps totalement carbonisé de l'ambassadeur a été retrouvé jeudi dans le véhicule avec lequel il avait quitté le domicile. Selon les policiers carioca, le diplomate se serait défendu avant d'être abattu d'une balle tirée par une arme recensée comme appartenant à l'armurerie de l'ambassade. Selon la police brésilienne, l'épouse et l'amant, une personne de confiance auprès du couple, auraient planifié ce meurtre avec l'aide du cousin de l'amant. Madame Amiridis aurait promis de verser environ 24 000 $ à ce proche pour son assistance. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, un vaccin d'origine canadienne contre Ebola qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest serait efficace jusqu'à 100%. This vaccine seems to be highly efficacious, and again, we have an efficacy. Ce vaccin semble très efficace et encore une fois, son efficacité a été prouvée dans cet essai. Il n'y a pas de cas parmi les personnes qui ont été immédiatement vaccinées, donc 0 cas. Et en revanche, il y a 23 cas parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc nous avons comparé 0 à 23, donc nous arrivons à nouveau à une efficacité calculée de 100%. So again, we come to an efficacy, calculated efficacy of 100%. Le vaccin, dont la firme américaine Merck a acquis les droits de commercialisation, pourrait être enregistré en 2018 après soumission du dossier aux autorités américaines FDA et européennes EMA. Le processus d'approbation standard est habituellement d'une décennie, voire plus, a rappelé Mme Kieni. Tout est en place dans 12 pays. Les pays où la probabilité est la plus élevée, nous espérons tous qu'il n'y aura pas de cas d'épidémie avant que le vaccin soit homologué. Mais s'il y avait un cas d'Ebola et une nouvelle épidémie, nous sommes prêts à y répondre. C'est le premier vaccin anti-Ebola démontrant une telle efficacité sur le terrain, mais d'autres vaccins sont nécessaires, notamment pour les soignants, en s'assurant qu'ils offriront une protection de longue durée.
Un vaccin est également en cours de développement contre la souche Soudan, une autre que celle dite Zaïre qui sévissait en Afrique de l'Ouest.